Salut tout le monde, on va continuer avec cette vidéo et terminer notre cours de stylistique et de figures de style. Nous sommes arrivés aux figures de substitution et on va commencer par la périphrase. La périphrase est une figure de style de substitution qui permet d'exprimer une notion ou un mot par un groupe de mots. Prenons le premier exemple. Pour dire la lune, Lamartine l'a remplacé ou il a choisi la reine des ombres. On peut aussi dire l'astre solaire ou encore la reine des nuits. Pour le deuxième exemple, La Fontaine a décrit le chêne qui est un arbre, un seul mot par deux vers. De même, on appelle Rome la ville éternelle, Paris la ville des Lumières. On nomme aussi le XVIIIe siècle le siècle des Lumières. Le français, c'est la langue de Molière et les lions de l'Atlas pour désigner l'équipe nationale. L'objectif recherché par la périphrase, c'est le fait d'embellir le style en évitant les répétitions et elle a aussi une valeur descriptive en mettant en relief certaines caractéristiques d'une idée ou d'une chose. L'hyperbole est une figure de style d'amplification à travers laquelle on exprime une idée ou un sentiment avec une intensité ou une exagération. Comme on le voit dans le premier exemple, l'hyperbole, c'est des miracles. On a comparé les moindres actions à des miracles. Pour le deuxième exemple, l'hyperbole, c'est mourir d'espérance. Pour exprimer un degré intense de la demande de la grâce ou de pitié. Pour le troisième exemple, afin de montrer la violence du vent, on parle d'un vent qui peut décorner les bœufs. De même, pour le quatrième exemple, on a remplacé j'ai soif par je meurs de soif. De même, pour le cinquième exemple, elle est morte de honte. Enfin, pour le dernier exemple, un bruit a réveillé un mort. A réveillé un mort, c'est l'hyperbole, pour désigner un bruit très fort. Le but recherché par l'hyperbole, c'est le fait de produire plus d'impressions afin de frapper les esprits des auditeurs et en mettant en relief un certain élément. La gradation est une figure de style d'amplification qui consiste à énumérer des éléments selon un rythme croissant ou décroissant en matière d'intensité. C'est une figure qui crée un rythme dans la phrase dans le but de persuader avec une certaine musicalité. Prenons le premier exemple. La gradation, on la trouve dans les mots infâme, lâche et chien. L'insulte avec infâme est moins forte que par lâche, et l'insulte avec chien est plus forte qu'avec lâche. C'est une gradation croissante ou ascendante. De même, pour le deuxième exemple, la gradation existe dans les mots perdu, assassiné, couper la gorge. On parle d'une gradation croissante de la cruauté. La même chose pour le troisième exemple, il y a une gradation croissante. Alors que pour le quatrième exemple, on parle d'une gradation descendante ou décroissante. L'intensité ici perd sa force. En partant de fleurs, rien qu'un bouton, plus rien. L'effet recherché par la gradation, c'est le fait de créer un rythme ascendant ou descendant dans la phrase et créer par conséquent une certaine musicalité dans la phrase. La scindette est une figure de style de construction qui consiste à supprimer les mots coordonnants comme les conjonctions de coordination mais, ou, er, donc, or, ni, car, entre les syntagmes ou entre les propositions. C'est une sorte d'énumération de phrases. Ces phrases devraient normalement être coordonnées par les conjonctions de coordination. Comme on le voit dans les exemples suivants, ces phrases sont sous forme de phrases juxtaposées, séparées par une virgule ou par un point-virgule,
alors qu'ils devraient être normalement coordonnés par un lien logique. L'effet recherché par la syndète, c'est le fait de rapprocher les sons afin de créer un rythme au sein de la phrase. Mais il donne l'impression d'un certain désordre. L'ellipse est une figure rhétorique de construction. Elle consiste à la suppression de tout ce qui est inutile dans la phrase, tout en gardant la phrase sensée. L'ellipse sert à accélérer le rythme du récit afin de ne pas ennuyer le lecteur ou l'auditeur. Contrairement à la description qui délate et prolonge la narration, l'ellipse accélère le rythme. Ainsi, dans le premier exemple, l'auteur a choisi de dire heureux au lieu de dire il est heureux. L'ellipse ici, c'est la suppression du sujet et du verbe, et on a gardé seulement l'adjectif heureux. Dans le deuxième exemple, il s'agit d'un message télégramme. On dit seulement l'essentiel qui a un sens, car on paye selon le nombre de lettres. Pour le troisième exemple, on a gardé le même sujet de la première proposition qui est enfant pour l'appliquer à la deuxième proposition qui est ramasse des marrons. Enfin, pour le quatrième exemple, on a choisi de dire après le superlatif meilleur que le terme prévu au lieu de dire qu'on avait prévu. Le parallélisme est une figure de style d'insistance et de construction. Elle consiste à reprendre une même construction dans un même texte. Les deux éléments répétés partagent la même construction et la même formule AB, AB. Elles ont la même longueur. Le parallélisme a comme objectif soit la mise en valeur du rapport entre les deux éléments, soit on insiste sur une idée ou quelque chose. Comme on le voit dans les exemples suivants, le parallélisme sert à créer des assonances, des allitérations et crée par conséquent une certaine musicalité, notamment dans les poèmes. Le zeugme, appelé aussi zeugma, est une figure de style de construction qui consiste à lier à un même mot deux compléments, mais ces deux éléments sont de nature différente, soit du niveau syntagmatique ou du niveau sémantique. Ces deux compléments peuvent être coordonnés, c'est-à-dire liés par une conjonction de coordination ou seulement juxtaposés. Ainsi, dans le premier exemple, on a associé au verbe meubler un nom concret qui est la chambre et un nom abstrait qui est la conversation. De même, pour le deuxième exemple, on a associé au verbe se couvrir deux compléments, un nom qui est abstrait qui est rage et un nom concret qui est plume. Dans le troisième exemple, Racine a associé un nom et une proposition à un verbe, savoir, le verbe savoir. Enfin, pour le quatrième exemple, on a associé au verbe couler le terme concret, la Seine, qui est le nom d'un fleuve, et le terme abstrait qui est nos amours. L'objectif du zeugme, c'est le fait de créer une fausse naïveté ou de l'innocence et peint la langue d'une couleur enfantine. L'anaphore est une figure rhétorique d'insistance. Elle consiste en la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots. Le but, c'est le fait d'insister sur une chose, un concept ou un sentiment afin de le mettre en valeur. C'est une figure facile à reconnaître comme on le voit dans les exemples suivants. Pour le premier et le deuxième exemple, il y a une redondance de noms de villes, Paris et Rome. L'objectif des auteurs, c'est la mise en valeur des noms de villes. Concernant le troisième et le quatrième exemple, on a répété tout un groupe de mots, toute une phrase. Il y aura des fleurs et je l'ai vu.
dans le but d'insister sur quelque chose. L'énumération est une figure du style d'insistance. C'est le fait de succéder une suite de mots ou de phrases qu'on juxtapose et qui sont séparés par des virgules. Ces éléments sont de même nature et ils jouent la même fonction. Voyons le premier exemple. Dans mon jardin, il y a des fraises, des pommes, des cerises et des bananes. Ici, on a énuméré les noms suivants: des fraises, des pommes, des cerises et des bananes. Ces mots jouent la fonction de sujet réel. Le sujet apparent, c'est il. Concernant le deuxième exemple, Flaubert énumère les syntagmes nominales, la mélancolie des paquebots, l'effroi réveille sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines. Ces syntagmes nominales jouent la fonction de complément d'objet direct du verbe connaître au passé simple. Alors que dans le troisième exemple, Voltaire énumère les noms les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, qui jouent la fonction du sujet, du verbe former. L'objectif visé par l'énumération, c'est donner plus de détails ou citer les différentes parties d'un tout que l'on veut décrire ou insister sur un aspect d'une chose ou encore délater la narration. L'antiphrase est une figure de style d'opposition. C'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Il a une valeur ironique, c'est-à-dire son objectif c'est se moquer de quelqu'un ou d'une situation. Ainsi, comme on le voit dans le premier exemple, on a dit bravo qui est un terme de félicitation à quelqu'un qui n'a pas atteint la moyenne. Et dans le deuxième exemple, on a dit c'est malin à quelqu'un qui triche à l'examen. On dit aussi c'est propre pour désigner quelque chose qui est sale. Et pour le quatrième et le cinquième exemple, on a dit bravo, continue comme ça, tu es sur la bonne voie, ou continuer, c'est vraiment magnifique, pour parler à quelqu'un qui a fait quelque chose qui est désagréable ou horrible. Un oxymore est une figure de style d'opposition. C'est le fait de rapprocher deux termes contradictoires. Autrement dit, c'est une alliance de mots dont les traits pertinents sont totalement contradictoires. Ces mots peuvent être de même nature ou non. Prenons le premier exemple. Éphémère mortel. On a associé deux mots, un nom et un adjectif. Un nom, c'est éphémère, et un adjectif épithète, c'est immortel, qui sont évidemment contradictoires. Pour le deuxième exemple, on a associé un adjectif épithète obscur à un nom clarté. De même, pour le troisième exemple, on a associé un adjectif qui est jeune à un nom vieillard. Alors que pour le quatrième exemple, on a associé deux adjectifs, petite et grande. Ces deux adjectifs sont épithètes du nom âme. Enfin, pour le cinquième exemple, on a associé au verbe hâter un groupe prépositionnel avec lenteur, qui est un complément circonstanciel de manière. L'effet de l'oxymore, c'est qu'il permet de décrire une situation ou un personnage d'une manière inattendue afin de créer une surprise chez le lecteur ou l'auditeur. Il permet d'exprimer l'absurde. Le chiasme est une figure de style d'opposition qui consiste à déposer deux éléments au moins. Ces éléments sont séparés par une conjonction de coordination, une virgule ou encore un point-virgule. Contrairement au parallélisme, qui est formé sur le modèle AB-AB, le chiasme est formé sur le modèle AB-BA. Comme on le voit dans les exemples suivants,
Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Pour le troisième exemple, qui craint de souffrir, il souffre déjà ce qu'il craint. Le quatrième, joyeux la nuit, le jour triste. Le chiasme a une fonction rythmique. Il sert généralement à mettre en valeur une idée principale en l'opposant à une autre, afin d'insister sur la première. L'euphémisme est une figure de style d'atténuation, une figure qui consiste à atténuer, c'est-à-dire à réduire une réalité qui est dure ou déplaisante. Ainsi, on adoucit une idée qui pourrait être brutale. Ainsi, comme on le voit dans les exemples suivants, l'euphémisme se construit par une périphrase en employant un groupe de mots à la place d'un seul. Ainsi, pour parler de quelqu'un qui est mort, on dit qu'il est parti pour l'autre monde. Ou bien, il nous a quittés. De même, pour parler de la mort elle-même, on dit la grande faucheuse. On dit les personnes du troisième âge pour signifier les vieux. Les personnes sans ressources pour signifier les pauvres. Et les malvoyants pour signifier les aveugles. L'effet recherché par l'euphémisme, c'est le fait de ne pas choquer le lecteur ou l'auditeur. La litote est une figure de style d'atténuation. Il consiste à dire moins pour suggérer beaucoup, comme on le voit dans les exemples ci-après. Dans la litote, on utilise souvent la négation. Ainsi, dans le premier exemple, on dit « il n'est pas mal » pour signifier que c'est bon. De même, on dit « ce n'était pas idiot » ou « ce n'était pas sot » pour signifier qu'il est intelligent. Et pour le quatrième exemple, extrait de la pièce de théâtre Le Cid de Corneille, Chimène, en disant à Rodrigue « va, je ne te hais point », il veut dire « va, je t'aime ». Et enfin, pour le cinquième exemple, on dit « c'est pas rigolo » pour signifier c'est triste ou c'est déplaisant. L'effet recherché par la litote, c'est l'expression des sentiments ou de jugement avec dissimulation. Ainsi, les sentiments deviennent plus expressifs. Au terme de cette vidéo, je vous dis, mes chers amis, merci de tout mon cœur pour votre attention et pour votre soutien. J'espère atteindre l'objectif et éclaircir ainsi la problématique de la reconnaissance et de l'analyse des figures de style. En attendant mes prochaines publications, d'ici là, je vous souhaite une bonne réussite et une bonne continuation et à la prochaine.